Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo trimestrielle. Tout d'abord, je voudrais vous adresser mes félicitations à chaque signe, chacun d'entre vous, parce que au travers des tirages de base que je fais pour chaque vidéo, puisque après c'est prolongé par du direct, j'ai remarqué que chaque signe, vraiment chaque signe, est investi, est engagé dans le processus de transformation qui le concerne, avec une très grande force, une très grande investigation aussi pour ce qui est des recherches, euh, des, des recherches à faire pour améliorer le quotidien et puis donc avoir aussi l'opportunité de trouver de nouvelles initiatives pour améliorer sa vie, changer, transformer sa vie. Et tout ça, c'est vraiment très très fort pour chacun. Et voilà, c'était ce que je tenais à faire en tout début de chaque vidéo dans cette introduction. Et donc je vais poursuivre très rapidement, en passant très rapidement dessus, sur le fait que déjà je ne fais plus de tirage complémentaire pour les vidéos trimestrielles comme celle-ci. Donc tout ça, ça a été indiqué au travers des vidéos mensuelles, mais je le répète donc très rapidement. Autre chose, c'est que en fait, je vais inclure un nouveau format et donc qui est lié à la littérature, non pas parce que je change le thème de la chaîne, pas du tout. J'aime donc faire ce que je fais. Je ne change pas. Simplement, j'y apporte un complément au travers de la littérature pour expliquer, pour découvrir, pour prendre conscience aussi des archétypes qu'il y a au travers de notre quotidien, mais je pense que le fait de le voir à travers la littérature, le prisme de la littérature, permet d'avoir un détachement et de ne pas être inclus dedans et être aveuglé en fait et plongé dans quelque chose qui ne permet pas de mettre en avant ce qui est vécu euh, par nous. C'est plus facile au travers de la littérature. Voilà. Donc les thèmes, bien sûr, il y aura bien sûr la spiritualité, l'ésotérisme, euh, les voyages, les biographies ou autobiographies d'auteurs, des thrillers, des policiers, de l'aventure, du fantastique, enfin tous les thèmes, hein. Je ne vais pas tout énumérer, bien sûr, c'est pas exhaustif. Et voilà, tout ça, c'était parce que je voulais vous prévenir. Et donc, ça va commencer, je pense, à la fin du mois de juin ou dans la première semaine, sans doute, du mois de juillet. Voilà, donc pour ce qui est des nouveautés, un petit rappel très rapide. Donc, c'est une vidéo collective, comme vous le savez. Vous avez la possibilité donc de voir votre signe solaire, mais aussi d'aller voir votre signe ascendant et votre signe de Vénus. Pourquoi pas? Comme ça vous permet de faire quelque chose d'assez complet. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus spécifique vous concernant, je vous conseille donc de m'écrire tout simplement et de demander une consultation personnalisée au travers d'une question. Mais vous savez, au travers d'une question, il y a un très large éventail qui s'ouvre. Donc voilà, je vous invite à aller voir donc les tarifs sur mon site notamment, et puis visiter l'ensemble de mon site aussi pour voir ce que je fais, ce que je propose. Et voilà, ce sera tout sur cette introduction. On va tout de suite aller sur votre tirage donc pour chaque signe et je vous retrouve tout de suite. Voilà, à très vite.
façon, on se retrouve sur votre tirage du troisième trimestre, pardon, pour cette année 2022. Comme vous pouvez le voir, il y a moins de cartes au départ. Et j'ai décidé de faire comme ça pour ce troisième trimestre. Donc, par contre, vous avez toujours les 3 mois, bien sûr. Donc, juillet, août et septembre. La structure est la même. La partie du haut, c'est celle qui concerne l'activité professionnelle. Et puis, la partie du bas, c'est celle qui concerne donc la vie sentimentale. Et j'ai inclus dans cette vie sentimentale le fait que ça concerne aussi le cercle familial et le cercle amical. Voilà. Donc, on commence avec votre première carte sur l'aspect travail, avec le 2 de bâton qui nous indique qu'il y a une amélioration. Alors, je dis une amélioration parce que il me semble que sur la vidéo qui concernait le deuxième trimestre, sur le mois de juin, vous aviez une ambiance, une atmosphère qui était plutôt pesante et désagréable. Donc là, ici, on peut parler d'amélioration puisque c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus fluide. Vous avez plus la possibilité de communiquer facilement avec vos collaborateurs, donc équipe de travail ou alors avec des partenaires. Il y a une bonne organisation de votre part que vous avez mise en place vous-même ou alors qui a été mise en place et que ça vous permet en fait on va dire, je vais utiliser le mot de déambuler dans cette ambiance, dans cette atmosphère, beaucoup plus librement et en vous sentant beaucoup plus à l'aise avec les autres. Pardon. Sur le mois d'août, on a le 3 de bâton. Alors, c'est une très belle carte aussi, ce 3 de bâton. Tout est OK, en fait, et vous vous lancez dans une entreprise très dynamique de réalisation de vos objectifs, et ça marche. Donc, tout est positif. Ça vous laisse donc à l'aise. Pareil que le mois dernier, vous êtes dans une ambiance agréable. Il y a aussi, en plus, là, de bonnes surprises, des découvertes agréables aussi. Alors, au point de vue du travail que vous faites, ça peut être aussi dans vos partenariats, des occasions que vous trouvez qui vous permettent d'avancer plus vite, d'être plus à l'aise sur votre poste de travail. Et alors, avant de passer à la dernière carte, j'ai encore envie de dire que c'est une période qui est très bénéfique et qu'il ne faut pas la laisser passer. Alors, sur le 9 de coupe qui représente le mois de septembre, c'est une bonne carte aussi. Donc là, il y a une possibilité, si vous aviez encore quelques petits soucis d'organisation, des choses comme ça, de trouver une solution plutôt pacifique et résolutoire, bien sûr, mais plutôt pacifique. Ça ne se passe pas dans une ambiance radicale, avec tension, etc. Non, là, tout est fait plutôt dans la douceur, voilà, dans l'entente, la cordialité. Donc, tout se passe au mieux, même bien. On va approfondir de toute façon avec d'autres cartes. Donc, on va développer davantage et on verra jusqu'où ça va, justement. Sur l'aspect sentimental, maintenant, on a au mois de juillet la Lune qui est dans son sens inverse. Mais quand elle est dans ce sens-là, elle est tout à fait positive. Néanmoins, ça reste la Lune.
Donc la lune qui a toujours un côté un peu mystérieux. Sur l'aspect donc de la vie sentimentale, ça signale des bonnes choses quand même. C'est une ambiance donc qui est agréable. Il y a de l'épanouissement, de l'harmonie entre vous. Ou entre les membres d'une même famille ou entre amis, hein, je ne vais pas répéter à chaque fois. Il y a une idée aussi qu'il peut y avoir dans un couple de romantisme qui existe, une idée de spiritualité aussi. Alors, il se peut aussi que pour certaines personnes, il y ait un désir, peut-être un désir d'enfant. Voilà. Ou un enfant qui arrive dans la famille. Sur le mois d'août, on a le soleil. Très belle carte également. Donc là, j'ai envie d'utiliser le mot merveilleux parce que c'est vraiment quelque chose de très, très positif au niveau de cette carte déjà, de ce qu'elle dégage, de ce qu'elle apporte au niveau des significations et des énergies. C'est tout à fait rassurant, bénéfique. Ça veut dire qu'il y a une très belle entente entre vous. Il y a tout à l'heure j'ai utilisé le mot cordialité. Là, c'est un peu, on peut utiliser le mot cordialité, mais là, ça va beaucoup plus loin aussi. Il y a du respect, il y a de l'amour, bien sûr, et voilà, c'est quelque chose qui est tellement, ça vient en fait naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. Quelquefois, il n'y a même pas besoin de communiquer verbalement pour dire qu'il y a une belle entente. Sur le mois de septembre, on a le 2 de denier. Donc, avec cette carte, c'est l'occasion de faire un choix crucial pour transformer votre situation. Alors, comme on l'avait tout à l'heure, elle est associée avec le soleil d'une part et le 9 de coupe d'autre part ici. C'est vraiment une situation qui est très, très positive, très bénéfique pour vous. Donc, transformer votre situation, pour moi, ça peut vouloir dire que vous pensez peut-être à des fiançailles, à un mariage, à une vie en commun. On va développer, on va avec d'autres cartes que je prends tout de suite, et on va voir vers quoi ça se dirige. Alors, j'ai déjà pris donc les cartes pendant que j'étais en train de parler, et on va surtout mettre des cartes finalement sur l'aspect de la vie sentimentale, pour essayer d'avoir des compléments d'information. C'est ce que l'on demande. Voilà. Alors, juillet, août et septembre. Ouais. Je réfléchissais par rapport au 9 de coupe, mais non, je pense que ça suffit. Alors, ici, toutes nos cartes sont renversées, celles qui sont en complément. On a le roi de denier. On a le... Comment s'appelle-t-il? Le chariot. Et puis, ici, on a le fou. Alors, déjà, sur l'aspect sentimental, ça veut dire qu'il y a, malgré au départ une phase qui est extrêmement positive, ça veut dire quand même qu'il y a des préoccupations outre à l'arrière-plan, je pense, qui veulent, enfin que vous voulez faire progresser, mettre en œuvre dans votre relation. Vous êtes très déterminé.
à le faire, à arriver aux objectifs que vous vous êtes fixés finalement. Et je pense que ça peut être aussi des objectifs que vous avez en commun et que vous voulez faire avancer. Donc, sur le premier mois, le mois de juillet, il me semble que c'est en rapport davantage avec un aspect matériel, un aspect de bien que vous voulez entretenir ou obtenir. Peut-être une mise en commun, je pense, une mise en commun financière et matérielle pour mettre en place un projet. Sur le mois d'août, j'allais dire le deuxième mois, mais c'est le mois d'août. Donc sur le mois d'août, sur le soleil, on a une carte aussi qui est très très dynamique. C'est le chariot. Alors, il se trouve qu'il est à l'envers. Donc ça veut dire que non seulement vous déployez énormément d'énergie pour arriver à vos fins, c'est-à-dire, je parle toujours de projet parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, d'un projet en commun. Et donc là, vous êtes vraiment très, très, très impliqué, très engagé dans la progression de ce projet en question. Par contre, ce dont il faut tenir compte, parce que la carte est à l'envers, c'est que ne faut pas manquer d'organisation et de prise de recul pour mettre en place ce que vous voulez mettre en œuvre en commun. Parce que là, vous risquez en fait... c'est comme si vous ruez dans les brancards et en fait, vous n'arrivez pas à monter et à réaliser ce que vous voulez faire. Donc, cette carte est là pour dire, oui, vous pouvez le faire, bien sûr, c'est votre désir, c'est votre volonté, c'est votre ambition, parce qu'il y a beaucoup d'ambition également avec cette carte, mais organisez-vous, organisez-vous, organisez-vous. C'est ça qu'elle dit, cette carte-là. Sur la suite, on avait donc le 2 de denier. Et là, maintenant, on a la carte du fou qui est à l'envers, qui se présente dans ce sens-là aussi. Alors, énormément d'énergie ici aussi. Alors, c'est pas aussi tendu. Je veux dire que ça aurait pu l'être avec la carte du chariot. Par contre, ici, il y a de la prise de risque, mais sous impulsion et sans réflexion. Tandis que l'autre, avec le chariot, il y a toujours l'aspect réflexion qui est là. Sauf que il n'y a pas d'organisation concrète. Il y a une tendance à aller comme si vous étiez en train de lutter pour obtenir et mettre en place quelque chose, mais vous le faites sans avoir de structuration. Tandis que là, avec la carte du fou, c'est là, vous réagissez, non pas agir, mais réagir à des choses en étant sous impulsion. Et donc là, ce sont des réactions sans avoir, pareil, sans avoir pris le temps de prendre du recul et de manifester donc vos désirs, vos choix. Voilà, là, vous risquez en fait d'aller vers une situation où vous allez vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez vous piéger vous-même. Et en même temps, ça veut dire qu'au niveau des sentiments, il y a un détachement finalement. Quand je regarde toutes les cartes là, au départ, j'ai parlé de quelque chose qui était en commun, de romantisme, etc. Mais surtout à partir avec les cartes complémentaires, il y a quand même un détachement qui se fait au point de vue sentimental. Même si les cartes du dessous sont extrêmement positives, les cartes qui viennent en complément, sans doute, comme je l'ai précisé, pour obtenir et pour aboutir à des objectifs qui vous sont propres, qui sont très importants pour vous, c'est fondamental. Donc, en fait, vous déployez une énergie importante et vous êtes très, très, très impliqué et très ambitieux même
pour réaliser ce que vous avez prévu de faire. Alors, c'est peut-être des choix que, ça me vient à l'esprit, des choix que vous avez faits pour la période estivale et que vous voulez absolument réussir à les vivre. Alors, on va aller plus loin puisque je regarde le temps. Je peux rajouter des cartes ici, puis après on va prendre un autre jeu. Mais c'est surtout l'aspect sentimental qui est occupé par des cartes très fortes. Alors, on va mettre sur le mois d'août, sur le mois de septembre et puis le mois de juillet. Je vais en mettre une quand même. Alors, on a un couple, vous voyez, le roi de denier et la dame de denier qui vient par-dessus sur le mois de juillet. Ici, on a le cavalier de coupe et ici, on a la reine d'épée. Alors déjà, pour le mois de juillet, je pense qu'il y a une considération à prendre par rapport au couple, pour les personnes qui sont en couple, vraiment, où il se peut qu'il y ait un différend dans le couple à propos de patrimoine, à propos d'argent, à propos de choses matérielles, et que je pense qu'il y a des points de vue qui divergent et qui risquent de mettre un filtre, je dirais, dans le couple. Parce que les deux se tournent le dos finalement. Il y a des discussions importantes entre vous. Il y a des discussions importantes entre vous au sujet de matériel, enfin d'un aspect matériel, et puis de finances aussi. Et je pense que c'est pour donc un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet financier, alors de vente ou d'achat, ou d'entretien même. Et sur la suite, on a donc le cavalier de coupe qui nous dit qu'au point de vue des sentiments qui sont ressentis à propos de ce projet, les idées sont divergentes et je pense que même si au départ cet aspect-là est très solide, très important. Quand je dis c'est très solide, c'est au niveau du patrimoine en question, matériellement et financièrement, c'est très stable, c'est quelque chose de très important. Je veux dire, ça tient debout. Ça, comme on dit, la petite expression dit, ça tient la route, quoi. Donc, mais là, il y a des choses qui, malheureusement, je pense qu'il y a eu des décisions et des initiatives qui ont été prises ou les circonstances qui ont changé et peut-être des lois qui ont changé et vous voulez justement vous mettre en conformité, peut-être en conformité ce patrimoine en question par rapport à ce patrimoine et ça pose question. Voilà. Sur la suite, vous avez, je pense, soit à consulter quelqu'un qui vous aide à prendre des décisions très importantes et vous formulez aussi votre accord et désaccord finalement avec beaucoup d'assurance et de fermeté. Voilà.
Donc, on va arrêter là pour ce jeu-là. On va prendre un autre jeu et on va voir comment ça continue finalement pour vous sur cette situation qu'il y a notamment dans le couple, hein, mais au point de vue professionnel qui est très positif comme on l'a vu déjà au départ. Alors avec ce jeu, on va voir donc dans un premier temps l'aspect dominant par rapport au tirage dans son ensemble qu'on a fait. Et on va voir donc l'issue, on va voir la synthèse, on va voir un événement proche ou alors une attitude sur laquelle il faut porter votre attention. Et moi, je regarde donc le temps. Voilà, ça va. Alors. Donc, une première carte et 3 autres. Voilà. Alors, la première carte, le soleil. C'est superbe. Le soleil, donc la carte s'appelle la lumière, mais bon, c'est le soleil. Donc, ça fait 2 fois que vous avez le soleil. Donc, en fait, on part d'une situation qui est fondamentale, qui est très, très, très positive. C'est la meilleure carte du jeu, notamment dans le tarot, enfin, une des meilleures cartes du jeu, qui apporte donc la chance, qui apporte la confirmation que les choix, les décisions, les orientations, les associations que l'on fait, les initiatives que l'on prend sont bonnes. Donc, vous voyez déjà, ça nous dit que, voilà, l'idée, c'est d'arriver, en tout cas, l'idée, c'est d'arriver à quelque chose qui soit extrêmement bénéfique pour vous. Alors, les 3 autres cartes se trouvent à l'envers. Néanmoins, au départ, sont déjà des cartes très positives. Donc, elles ne sont pas, en étant à l'envers, extrêmement négatives. Pas du tout. Ça veut dire qu'il y a une atténuation dans le bien-être qu'elles donnent, la positivité qu'elles apportent dans un premier temps. Là, en fait, il y a, je pense, que ce qui vous préoccupe dès le mois de juillet dans le couple, ce n'est pas la première fois. C'est un retour d'une situation qui revient, en fait, peut-être que c'est régulier même, qu'il vous faut vous pencher sur entre guillemets, ce dossier, cette affaire. C'est quelque chose sur lequel vous devez revenir, je ne vais pas dire constamment, mais régulièrement. Et il faut donc attirer votre attention là-dessus, ne pas laisser passer la question en question, la situation en question, pardon, et vous attarder vraiment, vous penchez vraiment sur la résolution de ce qui vous préoccupe. C'est pas vraiment, je pense que c'est pas un gros problème. C'est une situation qui revient régulièrement, mais moi j'ai pas eu de carte qui indique que c'est catastrophique. Donc on va pas aller là-dedans. C'est quelque chose simplement qui revient régulièrement. Et puis je pense que c'est peut-être à quelque chose qu'il faut renouveler, un dossier qu'il faut renouveler parce qu'il repasse par une étude, par un constat, et vous devez vous soumettre finalement à ce renouvellement à chaque fois. Donc là, avec la carte de la clé qui est à l'envers, c'est peut-être que vous n'avez pas directement, puisque vous devez soumettre peut-être une autorisation, voilà, une convocation, comme on me dit, et donc vous n'avez pas directement la réponse à la question parce qu'elle dépend d'autres personnes, d'un groupe de personnes. Néanmoins, ça veut dire que
en faisant ce qu'il y a à faire, en soumettant votre dossier normalement, vous arriverez à retrouver les formalités, en vous soumettant aux formalités, ça vient de m'être soufflé, aux formalités, vous aurez exactement votre dossier en règle et par rapport à votre projet. Voilà, chers poissons, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo.